Bienvenue dans ce journal du potager. Aujourd'hui, on va faire de la crème mayotte. C'est du miel de pissenlit et aussi on va rempoter des courges puisque juste là derrière je fais en amont mes graines en intérieur et une fois qu'elles ont sorti la tête et qu'elles commencent à devenir une girafe, je vais littéralement les mettre sous la serre en lumière naturelle et tout va bien. Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer à faire tout ce qu'il y a dans le jardin, je voulais vous montrer juste derrière moi, puisque c'est l'endroit où je vais chercher un peu mes mugs. Et voilà, je commence toujours ma journée en allant dans ce petit coin. Et j'avoue que cette année, j'avais envie de faire un petit coin de curiosité, un petit coin botanique curiosité. Ça va très bien avec ma dernière vidéo sur le jardin, sur le journal du potager où j'ai refait ma remise entièrement en mode apothicaire et compagnie. Ici, ça va être boutique de curiosité. Donc je vous emmène avec moi. On commence tout de suite dans le vif du sujet qui est là-haut. Donc c'est un petit porte-photo. Je l'ai chiné chez Emmaüs. Tout ce qui est les images, ce sont des insectes. Et au dos de chaque insecte, il y a une description de l'insecte. Donc c'est cette petite boîte. Si vous voulez la retrouver, je pourrais vous mettre le lien en description si jamais vous voulez cette petite boîte, mais il y a plein d'insectes différents et c'est vraiment la pièce maîtresse un peu de mon lieu qui est ici. Juste là, il y a Biscuit du Chalet, c'est une copine qui nous l'a envoyé et je trouvais que les teintes un peu crème allaient très bien ici. Du coup, je les ai mis là. Ici, nous avons deux petits oiseaux en céramique que j'ai trouvé chez B&M. Et là, il y a un petit bonhomme pour les dessins. Vous savez, voilà, ça, je l'ai trouvé chez Action. Ainsi que la pelote, il me semble, c'est chez Saustrem Graines. Je vais vous montrer aussi, là, c'est une petite libellule. Je la trouve trop mignonne. J'aimerais bien trouver des insectes comme ça dans ce style de matériaux. Et j'en ai trouvé un autre aussi. C'est un escargot, puisque ici, on fait la chasse aux escargots. Voilà. Je vous emmène de l'autre côté. Il y a un petit hibou. C'est un sel et poivre. Donc là, il y a un petit hibou. Et mes trucs du moment, c'est tout ce qui est en crochet, notamment au niveau des fleurs. Et là, ce sont des tulipes et des tiges en crochet et j'aime énormément. Voilà, je trouve que ça apporte un petit plus à ce côté là. Ensuite ici nous avons une plaquette d'un rouge-gorge puisque j'en ai un dans le jardin et enfin j'en ai même plusieurs et j'avoue que j'aime bien nourrir les rouges-gorges en hiver, je trouve ça tellement mignon. Et du coup ici on a un petit rouge-gorge qui est sur un tronc d'arbre avec une petite cloche. Ici c'est pour mettre de l'encens, un brûleur. Donc le petit pot il est là, vous mettez la bougie en dessous et ça diffuse du parfum. Voilà. Ensuite ici, trop mignon, ce sont des petits poussins que j'ai mis dans un beurrier que j'ai chiné en brocante. Et ici j'ai une petite plume d'un merle que mon chat a dépouillé. J'ai au moins récupéré la plume. Et du coup ici, voilà, les petits poussins viennent de chez Action. Nous avons un petit lapin aussi qui vient de chez Action. Et voilà pour ce côté-là. Donc en haut nous avons des tasses et un petit nichoir à oiseaux. Vu qu'en ce moment c'est la saison des nichoirs à oiseaux, du coup j'en ai mis un en version miniature. J'ai chiné pas mal chez Emmaüs tout ce qui est les napperons en crochet. Voilà, du coup c'est pas mal.
Là, nous avons un petit toile en jute avec du lin à l'intérieur. Ça vient d'Israël. C'est quelqu'un qui nous l'a offert. Voilà. Ici, nous avons une monstera qui est un bébé. Il m'a fait un bébé. Du coup, je l'ai rempoté. Et il y a un oiseau et aussi des petits champignons et un petit couteau pour couper les plantes. Voilà. Ici, je l'ai chiné chez Emmaüs et c'est un oiseau qui s'appelle Virginie. Non mais c'est incroyable, c'est mon prénom Virginie. Donc voilà. Et là, plein de petites tasses différentes que j'ai chinées à droite à gauche. Là, c'est des tasses un peu anglaises que j'aime beaucoup, que j'ai depuis des années. Ici, c'est aussi anglais et je les ai trouvées chez Vinted, enfin, sur la plateforme Vinted. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est les Flavini, les anis de Flavini. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai cassis, mandarine, à l'anis et à la menthe. Un autre petit nichoir. Voilà. Un brumisateur pour les plantes. Un petit mug qui vient d'Auvergne. Une région qu'on a grave envie d'habiter par la suite. Et un presse-citron que j'ai utilisé récemment, du coup il manque le haut. Et une petite barrière. Voilà, là on est dans l'ambiance. Je vous montre de plus loin. Et voilà ce que ça donne. Une petite ambiance bien sympathique. Aujourd'hui au programme, on va faire de la cramaillotte. On va rempoter tout ce qui est les courges. J'ai ramené des copines parce qu'à la maison, elles commencent à devenir des girafes. Et sur cette chaîne, on n'aime pas les semi-girafes. Donc il est temps de les ramener ici. Nous sommes mi-avril. Je pense qu'au niveau température, ça va tenir le coup. Ici, c'est du concombre. Mon premier concombre qui pousse. Premier concombre. Ici, j'ai une courge butternut. Là, j'ai des petites courges Jack Little. Voilà, des petites courges. Et le dernier, c'est les petits marrons décoratifs. Donc on peut voir que les graines, ne sont pas tous égaux entre elles. Celle-ci, elle est pourrie ou pas? J'ai l'impression qu'elle est pourrie, celle-là. Il y a trop d'eau. Bon, tout ne pousse pas au même moment, mais voilà, il y a déjà des warriors dans la barquette, celles qui poussent avant toutes les autres. Donc aujourd'hui, rempotage de ces plants, je vous emmène avec moi. Yes. Outil indispensable pour le rempotage. La première année, je mettais jamais des étiquettes pour chaque plant dans chacune de mes cases. Et du coup, je me retrouvais à transvaser une plante d'un pot à un autre pot et je ne savais plus c'était quoi. Aujourd'hui, je mets une petite étiquette sur chacun de mes pots.
Là, c'est la butternut. J'imagine déjà toutes les petites soupes, les petits gratins, des petits carrés coupés en cubes. Ça va être pas mal ça. Petite butternut, je veux plein de fruits de toi. En plus, tu te conserves bien. Je crois en toi. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. C'est beau une racine. Regardez-moi ça comme c'est beau. Jack B. Little. Vivement l'automne. Quand je plante les courges comme ça, j'ai hâte d'être à l'automne. D'avoir plein de courges de plein de couleurs différentes. Là-bas, là, ça commence à être très serré. Il va falloir que je trouve une solution bientôt. On va commencer à retirer bientôt toutes ces tables de culture et on va commencer à planter ici. Voilà, je pense tout ce qui est fleurs, bientôt ça va sortir. Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, je commence à retirer tout ce qui est les tables de culture. Parce qu'on arrive fin avril, début mai. Je pense que ça va être pas mal. Sinon tu vas pas aimer le trop d'eau. Les poussins, ils ont une coquille sur la tête. Lui, il a son enveloppe. Il a son enveloppe sur la tête. On dirait trop un petit poussin. Regardez le petit poussin de Pâques. Je l'aide ou je l'aide pas? Je l'aide pas, hein. On va laisser la nature. T'es trop mignon. On fait un point vite fait pour tout ce qui est en ce moment ici. Donc tout ce qui est tournesol et cosmos, il y en a pas mal qui sont partis déjà au jardin. Il me reste quand même des tournesols géants. Je les fais un peu plus pousser parce que les premiers que j'ai mis ils sont fait un petit peu croquer par les limaces. Du coup j'attends qu'ils soient un peu plus forts. Et là il y a déjà des courgettes, des plants de courgettes qui commencent à bien se développer. J'ai commencé à la maison et là je les ai mis en serre et ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà. Ça pousse mais vraiment tout doucement, c'est pas non plus des super grands plants que j'ai, mais je suis assez contente là. La courge musquée je l'ai mis cette semaine, voilà, j'ai fait comme on a fait là aujourd'hui et elle était toute petite et depuis que je l'ai mis en serre, là elle est contente. Pareil pour là-bas là, tout ça je les ai ramenés et ça a grave poussé en quelques jours, mais c'est incroyable. Il n'y avait que 2 feuilles et c'était tout petit. Ça y est, commence à faire ses autres feuilles. Donc ça va ultra vite. C'est des cultures qui vont assez vite en général. Donc voilà pour ici pour le moment. Quand il y a trop d'arrosage, il y a des champignons. Ça, c'est signe qu'il y a eu trop d'arrosage. D'ailleurs, vous savez c'est quoi comme type de champignon? J'ai jamais vu ça. C'est une boule. Une boule avec un rond. Une boule avec un rond. Voilà. Il n'y a pas de tige, il n'y a pas de queue, il n'y a rien. C'est juste des boules. Je vais aller voir sur internet c'est quoi ça. Et si jamais je trouve, je vous le dis en commentaire. Si je trouve c'est quoi comme champignon. J'ai jamais vu ça. J'espère que c'est pas nocif. La cramaillotte, c'est tout simplement du miel de pissenlit. Et vu qu'il y en a plein dans le jardin, on va ramasser tout ça et on va faire un miel des familles. Et je l'ai fait il y a 3 ans, jour pour jour. Et c'était tellement bon que cette année, je recommence.
Je sens que ça va être long. Oh là là, ça va être long cette histoire. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Maintenant, je vais laver ça et je vais laisser sécher pendant 1 heure. Parce que là, il y a un petit peu des petites bébêtes. Pas beaucoup, mais j'en ai vu. Donc on va laver tout ça avant qu'on fasse un massacre. Et ensuite, je vais laisser sécher. Dans la recette, il disait de laisser sécher, mais je me dis pourquoi je vais laisser sécher? Du coup, je vais pas laisser sécher, je vais enchaîner mon travail. Donc tout ça, ça part au compost et je vais nettoyer un petit peu le plan de travail et on continue. Pour la recette, il vous faut 2 oranges bio et 2 citrons et 1 litre d'eau. Donc voilà. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Il y a beaucoup là. 1 litre. Il faut combien de sucre? J'ai oublié. Et j'ai fait une connerie, une grosse. Normalement, il faut faire cuire 1 heure les citrons, les oranges et les fleurs de pissenlit dans de l'eau, comme une infusion. Ensuite, on filtre et ensuite on fait cuire avec le sucre. Moi, j'ai tout mis en même temps. Du coup, ça va être une marmelade. Ouais, ça va être une marmelade. Est-ce que c'est important? Je sais pas. On va inventer, on va voir. J'espère que ça va être bon. Virginie, j'espère que ça va être bon. Que t'as pas fait tout ça pour rien. Je pense que ça va aller. Parce que là, il reste 30 minutes. Je pense pas qu'en 30 minutes, tout sera déjà en mode miel. Donc, j'aurai le temps de transvaser ici et de finir de cuire là ou là. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'en 30 minutes, ça sera encore beaucoup en mode eau. Et du coup, je vais avoir le temps de filtrer. Je pense que je vais réparer ma bêtise. Oui! J'ai sauvé le truc.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez été inspirés. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer, à abonner et à partager. Merci pour tous vos commentaires. À bientôt.